Ok, on est le 29 mai 2019 et le duo de musiciens du nom de Creepy Nuts publie sur YouTube pour la première fois leur clip intitulé Yofukashi no Uta. Le clip marche plutôt bien et leurs fans sont au rendez-vous. Parmi ses fans, on retrouve un mangaka du pseudonyme de Kotoyama en pleine recherche d'idées pour son prochain manga. Et alors qu'il continue de réfléchir sur sa prochaine œuvre tout en écoutant cette nouvelle musique, une bombe va jaillir dans sa tête. Si vous connaissez Call of the Night et que vous êtes un peu intéressé aux musiques de l'anime, vous devez commencer à voir où je vais en venir. Cette musique de Creepy Nut est devenue l'ending de l'anime 3 ans plus tard. Et en soi, rien de bizarre jusque là, ça arrive plutôt souvent que des mangaka demandent à leurs musiciens préférés de faire l'opening ou l'ending de l'adaptation animée. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Parce que si on prend l'opening par exemple, lui aussi vient de Creepy Nut, mais il a été fait pour l'anime, dans le but d'être l'opening. C'est ce qui se passe généralement d'ailleurs, les musiques sont créées pendant la production et on n'utilise que rarement des musiques qui datent de plusieurs années, exception faite évidemment à quand on utilise des musiques occidentales, mais ça c'est un autre débat. Bon, j'arrête de faire durer le suspense, l'anime Call of the Night de son titre original Yofukashi no Uta est inspiré de la musique du même titre. Oui, il s'agit d'un anime qui est inspiré de son propre ending. C'est à la fois dingue et absolument génial. Imaginez comment une soundtrack pourrait aussi bien coller à l'ambiance d'un anime que si l'anime avait été littéralement créé sur la base de celle-ci. Et ça ne vaut pas que pour l'ending, hein. Toutes les musiques de l'anime qui ont été faites par Creepy Nuts, c'est-à-dire aussi bien l'opening que les insert songs, transpirent l'ambiance de la série. C'est comme si à la fois Creepy Nuts donnait vie à l'anime et l'anime donnait vie aux musiques. Car oui, c'est pas une relation à sens unique où les morceaux rendent l'anime bien, au contraire. Parce que qui pourrait apprécier à son plein potentiel la phase vide de Danten s'il n'y avait pas les images de l'opening par-dessus ? Et qui pourrait rêver sur Rosu Taimu s'il n'y avait pas en fond la vision d'un Tokyo aux magnifiques lumières violettes ? Par ses musiques, l'anime nous transporte parce qu'il arrive lui-même à transporter ses musiques à un autre niveau. C'est pas juste des musiques de fond, ces musiques, c'est l'anime. Sans elles, il ne vaut plus rien parce que tu enlèves les fondations de la série. Et le pire, c'est que c'est même pas une métaphore parce que c'est vraiment sur ça que s'est construit l'histoire. C'est littéralement ses fondations. Pour faire une comparaison avec d'autres soundtracks, Hiroyuki Sawano est probablement l'un, si ce n'est le meilleur compositeur d'OST d'anime. Que ce soit Attack on Titan, Hands Up to the Sky, Perfect Time, ou encore M. Kaliez, tous ces sons sont des bangers. C'est le genre de musique qui, quand tu les entends arriver, tu sais que c'est le moment d'être hype. Tu sais qu'il est plus question de rester sur ton canapé. Non, tu te lèves et tu sautes dans tous les sens. Et pourtant, tu les mettrais sur n'importe quoi, ça donnerait le même effet. Elles sont bien, mais elles n'ont pas la personnalité qui les rend géniales. C'est juste des musiques épiques parmi d'autres, quoi. C'est un peu comme la mode il y a 2-3 ans du You Say Run Goes With Everything, où les gens mettaient cette OST de MHA sur des extraits au pif d'animé et ça rendait toujours bien, mais c'était jamais extraordinaire. Alors que là, c'est extraordinaire, car déjà ça tue, ces musiques sont trop bien, et en plus elles sont en parfaite harmonie avec la série, ce qui donne un ensemble homogène qui ne pourrait être modifié sous peine de détruire la nature même de l'anime. Call of the Night a la meilleure soundtrack. Pas parce que c'est ma préférée ou parce que c'est la plus populaire, mais parce que ce n'est pas juste une soundtrack, c'est un morceau à part entière de l'anime. Call of the Night sans ses musiques, c'est pas Call of the Night. C'est un anime avec un vampire et un collégien, mais c'est pas Call of the Night. Le 29 mai 2019 est le jour où Creepy Nuts donna indirectement et involontairement naissance à Call of the Night. Et le 8 juillet 2022 est le jour où la série commença à lui rendre ce qui lui avait été offert. Non seulement en mettant en avant le travail du duo, mais également en faisant de leur collaboration un événement iconique dans l'histoire de la Japanimation, d'un auteur qui par son amour pour une chanson créa ce qui deviendra la parfaite soundtrack. Et pour vous dire, ça part si loin que le duo a carrément eu le droit à un caméo dans la série. C'est un truc de ouf. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore et toujours, petit sondage dans l'onglet communauté, cette fois-ci pour savoir ce qui vous a le plus charmé dans Call of the Night. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partagez, commentaires. Et sur ce, à plus.